Salut Jonathan, une belle journée. C'est beau. On est bien, bonne pratique ce matin. J'ai des petites questions pour toi, juste en connaître un peu plus sur le Jonathan Laberge à l'intérieur et à l'extérieur de la patinoire. Maxime, ma plus grande réussite au niveau sportif, je te dirais, j'en ai sûrement deux qui me viennent à l'esprit assez rapidement. Un, ce serait le repêchage junior majeur. Je pense en tant que joueur de hockey, quand tu es repêché dans le junior majeur, c'est tout le temps une belle journée. C'était à Val d'Or, puis j'ai été repêché en deuxième ronde par Shawinigan. Ça, c'était vraiment un beau moment. Sinon, ça aurait été, je te dirais, gagner le championnat de D1 ici. Ça a été vraiment un beau moment à Lyon. Puis ça, c'est les deux premiers moments que je peux penser, des moments forts de ma carrière. Excellent. Ah ouais, Max, ce beau jeudi ensoleillé à Lyon, j'ai des petites questions moi aussi pour toi. La ville est vraiment magnifique, honnêtement. On s'est promené un peu, tu le sais, dans le vieux Lyon, dans le centre-ville, près de la place Bellecour, puis tout ça. Puis je trouve que c'est magnifique, les bâtiments, il y a un beau mélange au niveau de la nourriture, des petits pubs, les bars, puis tout ça. Puis au niveau de l'organisation, c'est vraiment bien. Je pense qu'on a une belle équipe, un bon groupe de gars, tout ça. Puis je pense qu'on peut faire un bon bout de chemin cette saison. Puis on le sait qu'en France, on aime beaucoup la baguette et tout. Toi, étant un homme sans gluten, est-ce que tu réussis à bien manger pareil à Lyon? Ben, j'aimerais élever mon chapeau à Chris, notre intendant. Je pense qu'il fait un travail exceptionnel pour me fournir des repas sans gluten avant chaque match. L'autre chose, c'est que je pense que je me débrouille plutôt bien là, avec l'épicerie qui est prête. C'est facile, c'est assez facile pour moi. Puis dans Confluence, il y a le Carrefour aussi qui ont des produits sans gluten. Mais non, je me débrouille très bien. Merci de ton inquiétude. Durant l'été, Max, c'est sûr qu'il faut se tenir en shape, hein? Faut s'entraîner, c'est important pour bien démarrer la saison. Mais sinon, l'été, moi, j'aime bien aller à la pêche. Je passe beaucoup de mon temps quand je retourne au Québec dans le bois. J'aime ça être dans le bois, j'aime ça être à la pêche. Sinon, j'aime ça l'été retourner chez moi voir la famille, les amis. Mais passer le gros de mon temps dans le bois, ça me ressource. Je retrouve mon centre. Je me recentre dans le bois, puis non, on a un camp de pêche dans le nord du Québec, puis je passe beaucoup de temps là, puis c'est très bien, c'est très le fun. OK, moi je vais continuer sur le plan du hockey un petit peu pour toi, juste de même. Je sais que tu as vécu des belles expériences à McGill, particulièrement au championnat canadien. Puis aussi, tu as eu la chance de jouer en AHL, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire ça. Comme tu dis, à l'Université McGill, j'ai été chanceux. Je pense que j'ai joué 4 ans à l'Université McGill, puis on a eu des très belles saisons. Ma dernière saison, on a remporté le championnat canadien. Je pense que ça, c'est sûr que ça a été quelque chose qui a fait en sorte qu'il y a des portes qui se sont ouvertes pour moi. Quand j'ai gradué de l'Université McGill, après avoir gagné le championnat canadien, j'ai signé un contrat de 2 ans avec la Ligue américaine. Puis je pense que ça a été un peu plus difficile au niveau des opérations. J'ai eu beaucoup de blessures au niveau, durant, hors glace et sur la glace. Mais je pense que pour l'année dernière, j'ai joué en Angleterre, à Nottingham. Puis ça a été aussi une très belle expérience. Je pense que cette année, j'avais le goût de goûter un peu au mode de la vie en France, puis au style de hockey qui était ici. Donc j'ai décidé de m'amener à Lyon pour la saison. Puis je pense que ça va avoir une très bonne décision jusqu'à maintenant. Ça, c'est une belle petite question piège pour moi. C'est pour ça que je joue encore au hockey d'ailleurs. Je suis pas certain de ce que je veux faire encore. Je sais que un peu dans mon tempérament, je suis pas quelqu'un à vouloir être assis dans un bureau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'est toujours des choses que je continue à penser. Je suis un peu indécis, puis c'est pour ça la raison aussi que j'ai l'intention de continuer à jouer au hockey. Je suis pas certain que ça va être ma dernière saison cette saison. J'ai encore beaucoup d'amour pour le sport, puis j'ai encore beaucoup d'énergie à mettre là-dedans. Pour l'instant, Maxime, je peux pas répondre à cette question définitivement. OK, je poursuis avec toi. Je sais que tu as une relation très proche avec mon line-mate Eric Galbraith. Vous êtes même des voisins. Ça, Jonathan, c'est une excellente question. Non, honnêtement, je pense qu'au début de la saison, quand on est arrivé, le fait qu'Éric parlait pas français, rien, ça fait en sorte que j'étais pas mal toujours là avec lui
pour l'aider au niveau de la traduction quand on allait à la banque ou pour les contrats de téléphone, l'épicerie, tout ça. Donc pour s'exprimer, c'était plus difficile. Après ça, c'est juste, on s'entend bien. Je pense que il y a aussi le fait que nos copines sont restées à la maison. Fait qu'on est un peu comme un support moral pour chacun. Toi, tu comprends, tu as ta copine avec toi, c'est beaucoup plus facile. Mais donc, c'est ça, on écoute des petits films ensemble, on se fait des petits popcorn avec des petits bonbons. Donc, c'est comme une relation romantique, mais. Ou sans sexe, exactement. C'est simplement une amitié très proche. Pour poursuivre avec cette question-là, justement, là, vos copines arrivent pour le mois de novembre. Puis j'ai déjà senti que ça crée un petit peu de problème. Là. Vous savez pas trop quoi faire, vos copines arrivent, là, il n'y a plus le temps d'aller faire l'épicerie avec toi. Comment tu vois ça? Ben, j'en ai discuté avec lui un peu ce matin à l'aréna. Je pense que c'était quelque chose qu'on devait aborder pour pas créer trop de friction à long terme. On a décidé qu'on allait accorder les 2-3 prochaines semaines à nos copines, question de pas les mettre trop de côté, mais en même temps, une fois de temps en temps, venir faire un petit check-up, s'assurer que l'autre va bien, que tout se passe bien exactement. Mais je pense que ça devrait être pas trop pire. Là. Ça va être 2-3 semaines à accepter le côté plus distance de notre relation, mais on devrait s'en remettre. Parfait. Moi, Jonathan, j'ai une question pour toi qui, depuis le début de la saison, depuis que je suis arrivé au mois d'août, je te regarde aller, tu sors de la douche, tu prends un entraînement n'importe quand, ta chevelure est toujours intacte. D'abord, j'aimerais remercier ma mère et mon père qui m'ont donné ce corps. Mais non, ma chevelure, je te dirais, j'ai tout le temps gardé les cheveux longs. Je te dirais un bon shampoing, c'est important. Il faut que tu te débourses un petit peu, tu t'achètes un bon shampoing, mais sinon, faut pas trop que tu y penses. Faut que tu laisses ça aller, le flow. Beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil, ça rend les cheveux pétillants. C'est ça mon truc. Cheveux pétillants. Pétillant. Bon, je poursuis sur cette bonne question. Je vais poursuivre. Sur des passions un petit peu en dehors du hockey. Autre, le chocolat. On sait que tu aimes ça. C'est une grosse passion. La crème glacée. Autre ça. Je sais que tu as eu la chance de faire beaucoup de beaux voyages dans ta jeunesse et dans ton adolescence et dans ton adulte jusqu'à présent. Comme tu as dit, Joe, le chocolat et la crème glacée sont un peu mes faiblesses. Je vais t'avouer que ça me prend au cœur. Mais effectivement, le voyager, c'est vraiment quelque chose depuis que je suis jeune. J'ai toujours aimé découvrir des cultures différentes, des paysages différents de ce qu'on a au Canada. Donc j'étais en Corse quand j'avais... La première fois que j'ai fait un voyage en vérité seul, sans mes parents, ça a été quand j'avais 14-15 ans. J'ai fait avec un sac à dos, j'ai fait du camping tout le long des Alpes. On a commencé à Marseille, puis après ça, on a monté tout le côté vers les Alpes, puis jusqu'à Chamonix. Puis c'était magnifique, j'ai vraiment adoré. Puis après ça, j'ai toujours voulu, à chaque année, j'ai essayé de faire un nouveau voyage, une nouvelle destination. J'ai été en Corse 2-3 ans après ça. J'ai fait de la Corse aussi même chose en pack-sac avec une tente. Tout ça, on s'est promené à travers la Corse avec mon frère et ma soeur. L'an dernier, après ma saison en Angleterre, j'étais en Espagne, puis au Portugal avec ma copine. C'était magnifique. Donc, je pense que toi, si tu le sais, t'aimes ça voyager. Juste voyager, ça te fait connaître quelque chose de différent. Puis c'est vraiment... ça donne une nouvelle perspective sur la vie, sur les choses comme ça. Puis c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire et que j'espère avoir la chance de pouvoir continuer à faire au courant de ma vie. On a une petite question pour toi. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de joueurs dans l'équipe avec des goûts différents au niveau de la musique. On a Bourgui qui fait la musique dans la chambre, mais c'est pas toujours apprécié de tout le monde. Ouais, comme tu dis, Bourgui, c'est comme un peu la roulette russe. Tu sais jamais c'est quoi qui va sortir de là. Sinon, t'as les Finlandais, des fois, qui mettent du rap finlandais. Ça, c'est pas ultra. Mais oui, on a vu Connor, là, une semaine ou deux, mettre du Céline Dion dans le tapis. Ça a été surprenant. Moi et ma copine, on l'a surpris. Céline Dion dans le tapis, était assis dans son salon à prendre une petite bière tranquille avec du Céline au fond. Ben, je dirais que les goûts musicaux du bon vieux Connor laissent à désirer, mais tous les goûts sont dans la nature. Hein? Bon, ben moi, Max, je vais terminer. Il y a des bruits qui courent que ça serait sûrement ta dernière saison de hockey.
Oui, exactement. On veut jamais dire que définitivement c'est notre dernière saison. Je pense qu'on a grandi dans le hockey, puis c'est quelque chose que je sais pas si je serais capable de m'imaginer à ne pas faire. Mais en même temps, je me suis donné d'autres options. J'ai fini mon master's en business, puis j'aimerais ça. J'ai un stage que je dois faire d'environ 4 mois. Donc, c'est sûr que dépendamment quand je dois faire le stage, ça pourrait très bien être ma dernière saison. Puis après ça, j'aimerais ça œuvrer dans le sport, rester probablement dans le hockey. Mais tout le monde sait que c'est difficile. L'industrie du sport, la compétition est énorme. Mais non, ça pourrait très bien être ma dernière saison. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, c'est important qu'on fasse une bonne saison, puis de finir ma carrière, de finir toutes ces années de hockey depuis qu'on est tout petit à 3-4 ans. J'aimerais ça finir ça sur une bonne note. Puis non, je suis content de très probablement finir ma carrière à Lyon. Bon, ben, je voudrais finir un peu cette interview croisée avec Max en remerciant nos fans. Merci d'être derrière nous, puis venez en grand nombre. Pour nous, ça fait vraiment la différence quand la patinoire est pleine. Vous nous aidez à nous donner à fond, puis merci d'être là pour nous. Un peu sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup aux fans de nous supporter. Je sais que des fois, ça n'a pas toujours été parfait, là, mais je pense qu'on travaille fort puis qu'on espère donner. Notre objectif, c'est de faire les séries cette saison, puis on veut donner un bon spectacle pour les fans. Donc, on les remercie pour leur support et go Lyon, go!